Idéologie salafiste, parfois dans son inspiration wahhabite, qui a conduit à la destruction des mausolées. Là je suis factuel, de Tombouctou. Du moment que cette idéologie est présente chez nous, pour moi, l'opérationnalité, c'est une question de circonstances. Les circonstances, nous ne les maîtrisons pas. Et j'attire encore l'attention sur l'effondrement de plus en plus net de ce mythe du Sénégalais naturellement non violent. Ça n'a jamais été vrai, on a souligné. On a connu la violence. Qui a, bon, l'événement avec les Mauritaniens en 89, c'est les Sénégalais. Oui. Et celui qui est capable de se mettre, de venir devant le palais de la République et s'immolé par le feu, parce que tu n'es pas contenté de la misère sociale, mais qu'est-ce qui l'empêcherait de mettre une ceinture et d'exploser? Je ne sais pas. Et jusqu'ici, encore une fois, je le dis pour qu'on sache que je ne suis pas dans une polarisation, on met le curseur sur les mouvements, etc., mais qui ont dénoncé complètement la violence. Ahmed Lou aussi dénonce en apparence, en tout cas, la violence. Mais jusqu'ici, c'est un paradoxe. Toutes les violences, toutes les formes de violence d'émanation religieuse au Sénégal, jusqu'à présent, ont été le fait des confréries. Les événements de 93, les événements de 94, et récemment les événements de 2012, je ne veux pas citer les mouvements, mais ont été le fait de confréries et de médias confréries. Donc il faudrait aussi réinterroger ces confréries-là avec de plus en plus ce qu'on appelle, bon c'est une théorie, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, on est en train d'essayer la théorie, l'effritement des autorités califales et la naissance de groupes de plus en plus marginaux avec des chefs charismatiques périphériques aux confréries, qui ont sous leur coupole des jeunes de plus en plus embrigadés sous même forme de milice. On peut aussi attendre. Qu'est-ce qui empêche, sous l'emprise de l'argent venant de je ne sais où, que ces groupes aussi sombrent dans la violence? Donc il faut vraiment relativiser et sortir de la polarisation et déplacer le curseur et ne pas dormir sur nos lauriers comme on a dit tout à l'heure. Je pense que, bon, j'ai essayé de répondre de manière ramassée comme ça, mais bon, le débat est inépuisable. Merci. Je pense qu'il y a d'autres questions. Il y a Pape John qui voulait intervenir. Non, la liste est close. Ok, je vais donner à Pape John. Ok, alors, la liste est close. Il nous reste 30 minutes, donc... En fait, c'est un message que je vais vous envoyer. C'est un ami qui travaille à Radio-Canada. Elle ne veut pas citer son nom. Présentement, elle est à la francophonie. Ok, ben, vous le connaissez, c'est Sylvie Langlois. Je vais vous lire. Parce qu'on contextualise, hein, Amadou a essayé de le dire tantôt. Ici au Canada, il s'est passé des choses récemment. Il y a eu des jeunes, depuis leur sous-sol, très connectés sur Internet avec les djihadistes de la Syrie, Turquie et tout, qui ont décidé un bon matin à Saint-Jean, prendre un fusil puis de tuer des militaires. Ça s'est aussi passé au palais... au Parlement, à Ottawa. J'imagine que vous étiez au courant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement virtuel, pas à mon nom, qu'on a vu sur Facebook. Tous les musulmans commencent à dire pas à mon nom. Je reviens à la question, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ici? Ok? Le gouvernement a décidé, et c'est récent, de nous inviter, nous musulmans, à la table de discussion. Ça, c'est récent, je ne sais pas ce que ça va donner. Et qui on invite? Dans les interventions religieuses à la télé, c'est dommage, dans les médias, tu ne verras jamais des Africains, que ce soit à Radio-Canada. Et la personne qui m'écrit, je ne voulais pas citer son nom, je veux juste le lire. Je suis désolé, je ne suis pas là l'endroit. Tu me raconteras, le sujet était très intéressant. C'est ce genre de personne que j'aimerais entendre dans les médias. C'est une journaliste qui me parle. Je dis, ok, oui. Pour que les gens arrêtent d'être ignorants et de stigmatiser la religion musulmane. Et l'exemple de cohabitation des religions au Sénégal est très parlante. Mais moi, ce qui m'amène dans tout ça, c'est qu'ils ne nous invitent pas. Oui, ils ont raison. Parce qu'on ne fait pas le travail qu'il faut. Qui a dit ça tantôt que quand on va dans les mosquées, nous, on est exclus parce qu'on ne comprend rien de ce qu'ils disent. On fait semblant, on comprend que ce soit à Genève depuis, mais on ne comprend rien, on ne comprend pas arabe. Mais il faut le dire. Exactement. Alors, on ne nous invite pas parce que la masse fait toujours la force. C'est à nous de nous organiser, de peser lourd sur la balance pour qu'on puisse nous inviter. Je pense qu'il y a des solutions. Et de laisser des jeunes étudiants qui ont la même pensée, parce que c'est des étudiants arabes qui ont grandi ici, qui sont plus connectés à leur religion, à la religion arabe, que nous, ce que nous avons. Et oui, on doit être fier de dire qu'on a un modèle. Moi, je suis fier de le dire. Bon, on peut l'appeler autrement. Mais moi, je vais être fier de brandir qu'au Sénégal, on n'a pas de coup d'État et on cohabite.
musulmans, chrétiens, tchèdo, et j'ai aucun problème à le dire. Je suis sérieux. Et je suis en train de lire un livre qui est là, qui est écrit par le professeur Ndiaye. Je vais vous montrer, c'est date de 2003. Ça parle du mal sénégalais, ça dit les tchèdo, le ndjoublang, le masla. Ça parle de la violence. Donc c'est sûr que la violence, c'est pas une tradition, mais ça a été une histoire. On l'a connue. Bon, j'arrête là. Mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Merci, Pape. Ok, je vais donner la parole à Adam Faye. Diouf. Ah, bien, c'est Faye Diouf, là. Non, c'est pas grave, ma grand-mère se fait, donc je suis content. Je voulais dire quelque chose, je pense qu'il faut dire les choses telles que il y a Non, je pense qu'il y a un modèle sénégalais. Ça, on ne peut pas le nier, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc l'islam pratiqué au Sénégal, c'est ton exemple. Je veux donner... bon, moi j'ai eu la chance d'enseigner à l'université l'islam au Sénégal. Et le professeur qui m'a choisi de le faire, il m'a dit, Adama, je veux que tu fasses ce que je dis. Mais moi, je suis pas spécialiste de l'islam. Donc il m'a dit, non, tu es la personne la mieux placée dans le département parce que tu viens du Sénégal et le Sénégal, c'est ton exemple. Et quand je faisais le cours, j'avais que des étudiants français. Mais je vous assure, quand je donnais des exemples, vous avez cité le cas de Senghor, le cas de les faits, mais les élèves étaient impressionnés. Ils m'ont dit que, mais monsieur, comment c'est fait que le Sénégal, donc on ne voit pas cet exemple ailleurs. Mais je pense que le Sénégal, c'est ton exemple, donc c'est ton modèle. Et bon, là, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te rejoins quand tu dis qu'on doit beaucoup aux confréries. On peut critiquer les confréries et tout, mais toutes les publications qu'on a faites sur l'islam au Sénégal ont prouvé que si les Sénégalais n'ont pas déraillé, c'est à cause des confréries. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, il y a l'intelligence sénégalaise. Tout à l'heure, tu as parlé